Bientôt 30 ans que notre invité parcourt la planche à travers le monde pour présenter ce qu'il sait faire de mieux, le théâtre. Et le poids, on va dire comme ça, des années n'a pas émoussé son immense passion pour ce noble art. Recevons le fondateur de la troupe, le Soleil de Cocody. Ce soleil-là qui vient encore ce soir nous illuminer. On dit que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ben, le soleil va se coucher ce soir-là, ici, sur le plateau de Madame, Monsieur, bonsoir. Recevons Monsieur Diallo Tikwayi Vincent, DTV. Bonsoir, maître. Qu'est-ce que j'ai dit? Bonsoir, monsieur le professeur. Non, qu'est-ce que j'ai dit, moi? C'est un honneur, en tout cas. Je préfère Willy. Parce que là j'ai laissé professeur. Bonsoir, maître. Au théâtre, on dit maître. Maître, déjà. Bonsoir, Willy. Merci. Bonsoir, maître. Comment est-ce qu'il se porte? Ben, le maître se porte à merveille. Je suis heureux de voir que des élèves sont aussi performants que la performance elle-même. Les gars, ça s'applaudit. C'est un homme de métier qui est en train de vous dire tout ceci. Alors, maître, moi j'ai quelques questions avant de passer rapidement parce qu'on n'a pas le temps. On a parlé football tout à l'heure. Alors, je veux savoir, aujourd'hui, 27 mars, on célèbre donc la journée mondiale du théâtre. Mais où est passé le nôtre? Mais il est là. La preuve, je suis là, je suis avec vous. Et s'il avait disparu, je ne serais même pas ici. Non, je veux dire que le théâtre, il est là. Ouais. Seulement, ce sont les salles qui ne sont pas là. Ce sont les infrastructures qui ne sont pas là. Est-ce qu'il faut continuer d'écrire? Ah oui, bien sûr, j'écris. J'écris, et puis là, j'ai une pièce sous la main que je joue. C'est l'état des lieux. Ouais. Nous en avons fait une prestation aujourd'hui. Et je pense que ça n'a pas passé, ce n'est pas passé inaperçu. Donc, je pense que... non, là, aujourd'hui, c'est la fête. Le théâtre est décrété par l'UNESCO que tous les 27 mars, déjà, à partir de minuit, tous les bateaux du monde, et je crois, lancent le bruit du canon. Wow. Et il est permis à chacun de dire un poème, de dire un texte en faveur de l'amour, de la dignité humaine et de tout ce qui peut, tout ce qui favorise la cohésion entre les nations. Donc, voilà donc... D'accord, ça marche. Ouais, d'accord. Mais il y a tellement de choses à dire en tout cas, maître, franchement, tellement de choses. Mais moi, je veux savoir aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent aujourd'hui s'adonner au théâtre. Voilà, faire ce métier-là. Moi, que je trouve vraiment l'un des plus beaux métiers parce qu'on a la possibilité de rentrer dans tous les genres, dans tous les styles, s'adapter à tout. Est-ce qu'on peut en vivre aujourd'hui? Bien sûr. Quelle est cette entreprise qui ne peut pas vivre quand on a la volonté de la conduire et de bien la conduire, de faire un programme d'activité qui soit cohérent avec les objectifs qu'on s'est fixés. Regardez, vous êtes en situation de représentation. Vous parlez tellement bien, vous êtes éloquent, vous respirez, vous articulez, vous avez le regard, vous avez la composition. Je tombe là, c'est bon là. Je tombe là, c'est bon. Merci pour lui, en fait. Je veux dire que le théâtre est une fonction scientifique. C'est une fonction littéraire, ça fait partie de la vie. Donc, le théâtre permettant à la société de se regarder dans un miroir, ce travail-là devait rapporter beaucoup plus à tous ceux qui sont dans le corps de ce métier. Mais donc, je ne peux pas comprendre qu'on ne puisse se dire, est-ce qu'on peut vivre de ça? Tout ce qui peut faire du bien à l'être humain doit pouvoir nourrir celui qui est là. Et moi, je pense que vous en êtes la preuve palpable. Vous êtes là avec nous aujourd'hui et ça dure maintenant plus de 30 ans. On va applaudir pour ce grand nom-là, s'il vous plaît. DTV, Monsieur Diallo Tikwayi Vincent. Alors, on revient donc à notre sujet, maître. Voilà. Je vais garder maître parce que c'est comme ça aujourd'hui, c'est la journée mondiale du théâtre. Et c'est comme ça qu'on appelle les devanciers, celui-là même qui vous inculque ce savoir-là. Ok, voilà, c'est noté, maître. Voilà, maître. Alors, servante et paquinou, est-ce que c'est une combinaison qui marche? Bon, si c'est des astuces pour que la servante s'éloigne de son patron, je pense que ça pose problème. Mais si c'est une permission qui est demandée pour aller fêter honnêtement et revenir, parce que j'ai appris aussi que les patrons, ou alors les patrons se préparent dès l'instant où la servante dit qu'elle va avec nous, elle peut ne pas revenir. Ça aussi, c'est envisageable. Elle peut ne pas revenir, ou si elle revient, c'est pour lui annoncer une grossesse. Voyez-vous? Donc, à Pâques-nous, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est l'amitié. Il y a tout à l'intérieur. C'est le temps aussi de retrouver ses parents pour que ceci ou cela vous demande. Madame ou mademoiselle, revenez à la maison. Votre fiancé vous attend depuis un moment.
vous avez pu faire des économies en travaillant en ville. Bon, voilà, donc Pâques nous est une fête pour tout le monde, où tout le monde se retrouve, où est-ce qu'on peut fêter l'amour, on peut aussi fêter la séparation entre les responsables et les employés. Et les employés, d'accord. Est-ce que Nyawa partage cet avis? Non, 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 pas du tout. Nous, on souffre des Pâques et nous, là. On souffre même de ça. Il leur a appris, mais nous, on n'a pas appris, on vit ça. Quand la fête s'annonce, elles sont parties. C'est vraiment le jour et la nuit. Nos servantes aujourd'hui, quand apprennent que tu t'embauches la fille dans le mois de janvier, ça, tu es foutu. Parce qu'après, quand on est dans le mois de mars, après. D'accord. 22 42 54, on a quelqu'un en ligne. Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. On vous appelle comment? C'est monsieur Innocent. D'accord, monsieur Innocent. Pardon, on va dire Innocent. Vous nous appelez d'où? J'appelle des deux plateaux. D'accord, on vous écoute, Innocent. Eh ben, j'appelais pour le sujet. Oui, allez-y. C'est-à-dire les servantes et la pâte. Voilà, ben moi, cet après-midi-là, c'est-à-dire que ma servante m'a fait savoir que elle partait pour se faire soigner, voilà, au village. Et elle me l'a dit. Et ce soir, j'apprends par mon épouse que, en réalité, elle n'est pas allée se faire soigner, mais elle est plutôt partie pour la Pâque. Oula. Voilà, et donc, vraiment, ça me fait vraiment mal parce qu'il n'y a vraiment plus personne à la maison. Et les enfants sont seuls. Et je pense que c'est vraiment déplorable, quoi. D'accord, c'est l'occasion peut-être de donner la chance à une cousine, je ne sais pas, de madame ou la vôtre. Moi, je suis tenté de lui demander, Ouais. est-ce que les hôpitaux sont au village? Pour quelqu'un qui est malade, qui vous demande, qui va au village, c'est un peu paradoxal, non? J'imagine. Alors, on vous demande, Innocent, est-ce que les hôpitaux sont au village? Ben... C'est l'argument qu'elle a trouvé pour partir. C'est l'argument au fait qu'elle a trouvé pour partir, j'imagine. Ou bien, elle se soigne à l'indigénat. J'ai peur qu'elle ne vienne avec une grossesse, parce que là, vraiment... Ah d'accord, d'accord. Ça a été en plus dit ici tout à l'heure, si elle est venue. Merci. Jamais. Merci Innocent, bonne soirée. Ok, Merci. Et beaucoup de courage, on espère qu'elle va revenir rapidement. Annie Blackman. Il ne faut pas les priver de cette fête-là. Ce sont des personnes qui ont besoin de se réjouir aussi, qui ont besoin de passer du temps en famille. Donc, si elles décident de partir, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez y faire si ce n'est que de les laisser s'en aller et d'attendre patiemment qu'elles reviennent au bercail? Donc, je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'insurge et pourquoi tout le monde crie au scandale quand une En fait, personne va. je ne vais pas entrer dans insurgé et autres. Chacun donne son point de vue, son avis. D'accord. On a entendu le tien, on va entendre maintenant celui de Daisy. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que Blackman et le papa, ils ont dit quelque chose en commun. Du genre, elles vont et elles reviennent. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des servantes qui viennent travailler juste pour la Pâque. Le pire, c'est qu'elles ne vont jamais aller de façon honnête pour dire non, je vais à la Pâque ou bien je ne reviens pas. Elles vont toujours inventer quelque chose, c'est-à-dire qu'elles viennent chez les gens, elles ne savent pas partir de là. Moi, je suis victime. Je suis une victime, c'est-à-dire que la fille, elle est venue, elle a travaillé, mais on ne pouvait pas prévoir qu'à une semaine de la Pâque, la fille, elle vienne dire que non, au moins, elle a dit qu'elle allait à Pâques. Le village l'a bipé, au fait. Voilà, elle va à Pâques. Je dis, tu reviens, elle dit non, c'est pas sûr, elle ne revient pas, elle va aller faire couture. Elle dit, ah, c'est pendant Pâques que tu vas faire ta couture. Tu comprends? Donc, elles viennent, mais c'est pas honnête à la base. Moi, c'est ce qui me dérange. Sinon, si quelqu'un part pour revenir, bah, c'est normal. Si quelqu'un dit je pars, je viens plus, c'est aussi normal, mais au moins dire la vérité. On part à l'épée, il y a Samuel qui nous y attend. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, Willy. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, Samuel, on vous écoute sur le sujet. Au fait, est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir pourquoi ces servantes mentent? Mais au fait, c'est ce qu'on recherche maintenant, Samuel. Parce qu'au fait, vous avez certainement la réponse. Les permissions aux servantes. Les patrons n'accordent pas de congé aux servantes. Les servantes travaillent pendant 1 an. Ouais. Et elles n'ont pas de congé. Donc, à chaque fois qu'elles demandent peut-être une permission normale, dans la vérité, c'est pas sûr qu'elles obtiennent une réponse favorable. Donc, elles sont obligées de mentir. D'accord. Mais Samuel, oui. est-ce que ce que vous affirmez là, vous en avez des preuves palpables? Quand vous dites aujourd'hui que les servantes travaillent 1 an, jour et nuit, est-ce que vous avez des preuves palpables? Bon, moi, il y a une parente qui a une servante qui n'a pas de congé. Ah, une seule? D'accord, ok. Et qu'est-ce que vous avez déjà fait avec cette personne-là qui vous est proche pour que cette servante-là ait peut-être un congé ou la possibilité d'aller fêter sans mentir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la fête de Pâques? Bon, j'ai approché cette personne et puis je lui ai dit, mais est-ce que tu dis bien que ta fille, non que bon, les week-ends, peut-être en quinzaine, elle va voir ses parents le week-end et puis elle revient. Ah d'accord. Bon, ok, donc, je pense que vous avez...
Vous avez ouvert là, donc un autre axe hein, sur notre sujet. Ouais. Voilà. Donc merci infiniment Samuel et bonne soirée. Mais il peut faire coucou à Daisy. D'accord. Coucou. Elle me fatigue trop. Merci beaucoup. D'accord, ça marche. Merci Samuel. Alors, maître, oui. Là il a dit tout à l'heure que la dame en question, qui est sa tante... La problématique dans cette affaire, c'est que la servante, elle fait partie intégrante de la famille. C'est ça. On ne sait pas... Elle ne paye pas de transport, elle dort là, elle fait tout là. Et puis bon, on ne sait pas à quel moment elle peut partir en congé, puisqu'elle est dans la famille. C'est ça le problème souvent. Le souci, c'est qu'en même temps, quand elle vient bosser chez toi et que tu sais, tu connais plus ou moins son ethnie, je suis désolée de dire ça comme ça, tu peux prévoir un temps soit peu sa disparition. Il y en a d'autres qui ne sont pas peut-être du centre, mais qui partent fêter aussi la... Ah ben, en même temps, il faut dire que quand elles viennent, je ne suis pas en train de fustiger ou d'indexer quelqu'un spécifiquement, mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'est la même chose. À chaque fois, c'est la même chose. Donc, si tu sais qu'elle vient bosser chez toi et qu'il va arriver, qu'elle veuille aller fêter avec ses parents, je ne vois pas où est le problème, en fait. Voilà, je ne vois pas où est le problème. Il faut que tu mettes ça dans ton emploi de temps. Qu'elle s'énerve en partant ou pas, il faut savoir qu'elle va partir. Ça marche. 22 42 54, le double R. Il nous appelle de la Riviera et il s'appelle Monsieur Régosi. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Mon nom, c'est Révosi le Manoir. Pardon, d'accord. Je préfère le deuxième. Ouais. On va dire Monsieur Manoir. Oui, ça marche. D'accord. Ça sonne quoi? Ça vient d'où? Bon, d'abord, je salue le vieux père Nyawa. Ouais. Voilà, et puis les deux Belgos. D'accord. Voilà. Et notre invité. Le padre qui est à côté, ben, voilà, je le salue aussi. Monsieur Diallo Tikwaï Vincent. Oui. Voilà, le vieux père, ouais. Je le connais très bien, à la Fondation Rose-Marie Guillaume. Ah, super. Ouais. On vous écoute, très cher ami. D'accord. Ben, au fait, j'ai une camarade depuis le mois passé qui me disait que elle voulait une servante. Mais quand je lui ai dit que j'ai un ami qui s'occupe de ça, je vais le voir. Et quand, elle m'a demandé si c'est pas baoulé. Que si c'est baoulé, elle ne veut pas baoulé. C'est pas grave. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Elle me dit non, que quand on va arriver dans la période de Pâques, là, la servante va passer. Donc, elle ne veut pas baoulé. Donc, voilà. Ça m'a fait bizarre, mais d'une part, j'ai trouvé qu'elle avait raison. Parce que c'est comme ça, ça y est, quoi. D'accord. Vous me rappelez votre nom? Révosi le Manoir. Le Manoir, d'accord, je préfère le Manoir. Le Manoir, merci infiniment. Et bonne soirée à vous en tout cas. Ok. Alors c'est dommage, hein, maître, on n'a vraiment pas assez de temps pour poursuivre sur ce très beau sujet-là. D'ailleurs, je vais demander à chacun en une phrase de donner une conclusion. En une phrase, s'il vous plaît. Et le mot de fin pour le débat va revenir donc à M. Diallo Tikwaï Vincent. Laissez-les partir. Laissez-les partir. Nyawa Josué. Bon, ok, d'accord. Daisy. Demandez la permission avant de partir. Moi, ce que je veux dire, soyez honnête. Soyez honnête. Voilà. Bon, souvent le départ aussi, c'est des occasions pour échapper à l'emprise du patron. Qui peut demander autre chose. Autre chose. C'est sur cette belle note-là, en tout cas, qu'on va conclure. Et moi, je vais ajouter avec ceci. La servante, en tout cas, de mon ami, lui, a laissé ce message. Je vous le lis. Tant que mon chef fait comme si je gagne beaucoup d'argent, ben moi, je fais comme si j'avais beaucoup de travail. Voilà, allez comprendre quelque chose. Patron, soyez donc plus souple. Et puis, travailleurs, travailleuses, ben, soyez tout simplement vrai avec votre employeur. Voici l'image du jour.